Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment installer Git Bash sur le système Windows. C'est quoi alors Git Bash? Git Bash, c'est une application ou un logiciel pour les environnements Microsoft Windows qui fournit une couche d'émulation pour une expérience des lignes de commande Git. On l'utilise en fonction du besoin de tout un chacun. Certains l'utilisent pour versionner leur code, c'est-à-dire versionner le code signifie tout simplement garder les traces de son projet ou code. Il y a d'autres pour émuler les commandes qu'on trouve sur Linux et macOS. C'est alors notre cas. On va l'utiliser pour obtenir les mêmes commandes qu'on trouve sur les autres systèmes, c'est-à-dire macOS et Linux, et l'intégrer en même temps dans VS Code afin de pouvoir tester directement notre code. Donc, pour l'utiliser, on doit d'abord le télécharger et puis l'installer. Donc, prenez vos navigateurs préférés. Moi, je vais lancer Microsoft Edge. Donc, voilà, je vais agrandir la fenêtre et je vais taper ici Git Bash. Donc, je lance la recherche. Donc, voilà la recherche. Il faut faire attention. Regardez les sites. Donc, Git Bash, pour obtenir Git Bash, c'est sur ces sites-là que vous allez l'obtenir. Git-scm.com. Donc, rendez-vous sur ces sites. Et on va attendre pour que les sites se chargent. Donc, on va voir en fonction de vos connaissances. Voilà. Donc, ici, bon, je ne veux pas qu'on me traduise la page, pas maintenant. Donc, voilà, ici, on nous propose en même temps la dernière version pour notre système. On peut l'utiliser aussi pour les Linux et macOS. Maintenant, ici, le site a détecté pour nous. Donc, download for Windows. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes les 28. Donc, ce qui veut dire que la dernière version a été publiée le 12. Donc, c'est dans le même mois. Peut-être si vous suivez cette vidéo plus tard, vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes versions que moi. Donc, peu importe la version, ça va travailler de la même manière, sauf quelques expressions près. Donc, ici, il y a pour Linux, il y a pour macOS, pour Windows. Et si vous ne voulez pas cette version, vous pouvez aller cliquer ici, là où on dit Older Releases. Donc, ce qui veut dire que les anciennes versions, les anciennes publications. Donc, vous pouvez cliquer. On va cliquer pour aller jeter un coup d'œil afin de revenir. Donc, voilà, vous voyez. Donc, voilà, ce sont les anciennes versions. Donc, nous, on va faire quoi? Retourner comme ça. Donc, et aller télécharger. Toujours pas maintenant. Donc, ne plus traduire ce site. C'est ce que je vais faire. Maintenant, ici, vous allez télécharger la dernière version, c'est-à-dire 2.33.1. Donc, lorsque je lance le téléchargement, donc on va voir le téléchargement. Normalement, ça va débuter. Voilà. Donc, ici, moi, je vais faire stop. Pourquoi je vais faire stop? C'est parce que j'ai déjà téléchargé Git Bash sur ma machine. Donc, si vous n'avez pas encore fait, vous devez laisser le téléchargement continuer jusqu'à la fin. Donc, et après, rendez-vous sur vos dossiers de téléchargement. Ici, moi, je vais lancer explorateur des fichiers comme ça. Donc, et je vais me rendre sur le dossier de téléchargement ici et vous allez voir que j'ai déjà téléchargé Git Bash de la dernière version 2.33.1. donc, pour l'utiliser, donc il faut faire double-cliquer sur ça. Lorsque vous lancez double-cliquer, donc vous allez appuyer et vous allez attendre. Voilà, ici la licence, vous allez lire la licence si vous voulez. Donc voilà toute la licence. Moi je vais mettre next. Ici on nous dit de télécharger, excusez-moi, de télécharger dans ces dossiers. Oui, il faut télécharger next. Et voilà ici, bon, les options là, vous pouvez regardez les options. Ici on nous dit que si nous voulons que ça nous crée
une icône sur le bureau, c'est-à-dire je vais enlever ici. Donc par exemple, vous voyez les icônes là, par exemple pour Visual Studio, pour Screencast ou Matic. Donc tout ceci, si vous voulez qu'on vous crée des icônes comme ça, vous pouvez appuyer ici. Donc si vous ne voulez pas, vous pouvez décocher. Mais ici, Windows Explorer Integration, cela signifie que quoi? Par exemple, je vais réduire ça d'abord. Il faut bien garder là-bas. Donc, je réduis ici. Donc, c'est toujours ici. Donc, je vais réduire Git Bash et je reviens par exemple sur ces fichiers. Donc je vais ouvrir par exemple ces fichiers. Lorsque je fais cliquer droit comme ça, vous allez voir, on me propose que quoi? D'ouvrir, oui, mais ici vous allez voir que ouvrir avec, vous voyez non, on va vous proposer, si vous voulez qu'on vous propose comme ça d'ouvrir vos fichiers avec Git Bash. Donc si vous n'avez pas coché ici, par exemple, si vous n'avez pas coché ici, donc lorsque vous voulez ouvrir un fichier, on ne va pas vous proposer d'ouvrir avec Git Bash. Donc on va cocher ici. Moi je vais créer une icône sur mon bureau. Donc si c'est déjà coché, donc vous allez laisser les autres comme ça et vous allez faire add. Vous voyez, donc add, next, 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 install. Donc c'est comme ça et vous allez voir que Git Bash va s'installer tout à l'heure. Donc on va attendre un peu pour que ça, voilà. Donc c'est en train d'installer. Donc avant que le téléchargement finisse, on va essayer de parler de notre chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos et surtout à appuyer sur la cloche de notification. C'est une grande chaîne pour l'avenir. Donc vous devez toujours et toujours aimer cette chaîne parce que sur cette chaîne on va voir beaucoup de choses. Donc comme je viens de vous dire, SpaceTime appartient à tout le monde. Voilà, l'icône vient d'être créée. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc vous pouvez lancer Git Bash à partir de cette icône. Ici par exemple, si vous voulez voir les notes de publication, vous pouvez laisser cocher, mais moi je ne veux pas. Ici si on coche chose launch Git Bash, si vous n'avez pas coché launch Git Bash, ce qui veut dire que si vous n'avez pas coché comme ça et vous finissez, vous êtes obligé de partir chercher Git Bash pour lui laisser voir, c'est-à-dire pour lui lancer, voir si c'est bien installé. Mais ici moi je vais cocher et puis on va lancer en même temps pour voir si ça travaille. Donc maintenant je fais fiche, vous voyez que Git Bash est déjà prêt. Donc voilà, bon, peut-être ici vous allez voir que il y a, comment l'appelle-t-on, les écritures c'est un peu petite. Donc vous allez venir ici, faire cliquer droit et vous allez venir ici par exemple les options et vous voyez dans les options vous allez venir au niveau des textes. Lorsque vous finissez, vous venez texte, vous allez voir que vous utilisez 9 points. Donc vous faites ici sélection et vous allez augmenter la taille. Donc vous pouvez même changer l'écriture. Donc ici la taille, je vais prendre quelle taille, par exemple ici 48 pour voir. 48 c'est trop, je vais prendre 36. 36 c'est mieux. Ah, ok, 28. Donc oui, je vais prendre 28 et je vais faire appliquer et faire comme ça. Donc je vais appliquer ici. Donc et je vais quitter. Vous voyez que maintenant c'est très propre. Donc l'écriture, vraiment on voit les choses comme ça. Donc voilà Git Bash. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que Git Bash, c'est que c'est pour émuler les commandes qu'on trouve sur Linux. On va voir. Donc ce que je vais vous montrer ici, il faut bien comprendre. Vous n'avez pas installé les systèmes Linux, mais vous voulez obtenir les mêmes commandes. Donc ici par exemple,
vous allez voir sur Linux, c'est comme ça se passe. Ça là, on appelle ça tilde. Tilde là, c'est pour te dire que tu es dans le dossier d'utilisateur. Ça dit c'est quoi dossier utilisateur? C'est-à-dire, tu es dans le dossier public. Par exemple, je reviens ici. Lorsque vous dites CPC, ici, c'est dossier d'utilisateur, ça. Donc, vous êtes dans le dossier d'utilisateur. Donc, on va voir les éléments qui se trouvent dans ces dossiers utilisateurs. Ici, par exemple, on voit bureau, musique, vidéo, tout ceci. Donc ici, si on veut voir vraiment que on peut comment on appelle, retrouver les mêmes éléments, on va dire que quoi, ls qui signifie liste moi. Donc lorsqu'on fait comme ça, vous allez voir comment les choses se passent. Donc vous allez voir 3D object. Vous avez vu les contacts, par exemple les documents, les desktop. Donc je vais encore agrandir pour que vous voyez les choses. Quand j'ai dit de me lister tous les éléments qui se trouvent au niveau de comment l'appelle-t-on, de mon dossier utilisateur, vous voyez qu'on voit 3D. Donc on va partir ici. Ici, vous voyez ces 3D là. On va encore documents. Donc on vient ici. Donc, par exemple, voilà les documents. Donc, ici, on voit desktop. Vous voyez. Donc, cela signifie que tout ce que vous tapez dans Git Bash, c'est que cela va agir ici. Donc, si vous voulez connaître les éléments qui se trouvent au sein d'un dossier, donc, c'est ce que vous allez dire. ls. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer par exemple dans quoi, parce qu'il y a les dossiers confidentiels. Donc ici par exemple, on va rentrer ici sur notre bureau, on voit les dossiers arrow audio, nouveau dossier. Donc pour rentrer là-bas, comment on va faire? Donc pour rentrer, je vais réduire comme ça et je vais faire comme ça pour pouvoir regarder bien les choses. Donc ici par exemple, on veut rentrer dans le bureau ici. Donc lorsqu'on rentre, on va dire change directory. Ça veut dire qu'il faut changer les dossiers. Donc tu veux rentrer dans quel dossier? Vous voyez, donc ici par exemple, nous sommes dans les dossiers courants. Nous on veut rentrer dans le bureau. Par exemple ici dans desktop, ici dans desktop. Donc nous on va rentrer pour voir ce qui se trouve là-bas. Donc je vais faire desktop comme ça. Lorsque déjà, si un élément se trouve dans les dossiers que vous retrouvez, donc lorsque vous écrivez par exemple des, vous faites la touche tabulation, ça va vous compléter. Donc lorsque vous faites comme ça, donc vous allez remarquer que vous êtes rentré dans desktop. Donc vous avez quitté dans le dossier d'utilisateur, et puis par exemple ici vous avez quitté, et puis vous avez vous êtes arrivé ici, c'est-à-dire vous êtes rentré dans desktop. Donc ce qui veut dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit de nous lister les éléments qui se trouvent ici? Donc ce qui veut dire que ici c'est le bureau. Donc ça va nous afficher tous ces éléments là. Donc on va dire liste ls, liste nous tout ce qui se trouve là-bas. Vous voyez en même temps, donc lorsque je reviens ici, vous allez voir que comment l'appelle-t-on, dans ls par exemple, ici on voit sur le bureau par exemple, on voit les dossiers arrow. C'est ça, c'est le dossier arrow. Donc c'est le dossier arrow qui est ici, et on voit aussi nouveau dossier. Donc voilà, le nouveau dossier est ici. On voit encore audio, donc voilà audio ici. Donc ce qui veut dire que vraiment nous sommes dans bureau. Donc par exemple, si vous voulez sortir, je vais encore agrandir comme ça. Si vous voulez retourner en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire change ou bien cd, change directory. Donc vous allez dire cd et vous allez faire
quoi? Vous allez appuyer 2 points comme ça. Vous allez retourner en arrière. Donc, vous voyez, donc vous êtes retourné en arrière. Vous avez quitté dans le dossier Desktop. Donc, et vous êtes revenu dans votre dossier utilisateur. Donc, au cas où vous ne savez pas dans quel dossier vous vous retrouvez, comment vous allez faire pour savoir que vous êtes dans ce dossier-là? Vous allez dire PWD, Print Working Directory, donc de nous afficher les dossiers courants, les dossiers dans quel dossier nous sommes en train de travailler. Donc, lorsque vous faites comme ça, vous allez voir que vous êtes dans C, vous rentrez dans Users et vous allez rentrer dans Utilisateur. D'accord. Donc, c'est ce que cela signifie. J'espère que vous êtes en train de voir quelque chose. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans le bureau et puis créer un autre dossier. Donc, il faut bien regarder ici. Donc, ici, c'est le bureau. Donc, on va dire CD Desktop. CD Desktop, comme ça. Donc, maintenant, ici, pour créer un dossier, il faut bien regarder. Donc, il faut bien regarder. Regardez ici, l'espace là. On va créer un dossier. Soit, si vous allez remarquer, souvent les gens créent les dossiers comme ça. Ils viennent comme ça, ils disent nouveau dossier et ils vont créer les dossiers. Par exemple, mon dossier. Donc, je vais dire par exemple mon dossier. Mon dossier comme ça, vous voyez. Donc, on peut créer dossier de telle manière. Mais aussi, on peut utiliser par exemple Git Bash pour créer un dossier comme ça. Je vais dire encore quoi. Pour créer un dossier dans Git Bash, vous allez dire make dir, c'est-à-dire fabrique-moi un dossier. Quelque sorte l'explication comme ça. Fais un dossier, make dir, mk dir. Donc, si vous dites mk dir, vous allez dire donne-moi et donnez le nom de votre dossier. Bah, je vais dire encore mon dossier 1. Donc, lorsque je dis par exemple mon dossier 1 comme ça et je tape, il faut bien regarder l'alignement là, ici. Vous allez voir que ça va vous créer un dossier. Je vais lancer ma commande. Donc, vous allez voir que vous avez vu l'apparition d'un autre dossier. Donc, lorsque vous tapez ici, ça va agir sur votre interface graphique. Ça, c'est la console. Vous voyez, donc, et ce sont les commandes que les Linux et les Mac OS, ou bien je ne sais même pas, j'utilise. Donc, c'est comme ça ils utilisent pour évoluer dans leurs travaux. Donc, c'est comme ça aussi, si vous voulez les imiter ou bien utiliser les mêmes commandes avec ceux de macOS ou bien Linux. Donc, c'est le moment de vous entraîner. Ou bien, si plus tard, vous décidez de changer le système, donc, cela ne serait pas étrange pour vous. Donc, on a créé make-dir, n'est-ce pas? Maintenant, et pour créer un fichier, on fait comment? On va dire seulement que touch, ça dit touch, et vous allez donner le nom de vos fichiers. Touch, je vais dire fichier point, je vais dire fichier.txt. Par exemple, il faut toujours regarder. Vous allez voir que touch va apparaître. Donc voilà, vous avez vu. Donc le fichier vient d'apparaître ici. Et si par exemple, qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc par exemple, si vous voulez, par exemple, supprimer ce fichier, comment on va faire? Donc il faut bien regarder. Pour supprimer un fichier, on fait comme ça seulement rm et vous allez donner le nom du fichier. J'ai dit bien le nom du fichier. Donc voilà les fichiers. Donc lorsque je lance la commande, il faut bien remarquer ici, vous allez voir que ce fichier va supprimer. Donc ça va disparaître d'ici. Vous allez voir. Donc vous avez vu,
Donc, tout ce que vous tapez ici, ça va agir sur votre interface graphique. Donc, ici, et pour supprimer le dossier, on fait comment? Donc, on va supprimer ce dossier-là, mon dossier. Donc, pour supprimer mon dossier, donc vous allez dire rm-r. Là, on ajoute R, c'est-à-dire récursif. Donc, il faut faire attention. Remove tous les dossiers. Donc, ça dit parce que au sein du dossier, on peut trouver les autres éléments. Donc, c'est pourquoi vous allez ajouter -R. Donc, et vous allez dire mon dossier comme ça. Donc, lorsque vous lancez, il faut bien regarder ici. Je vais enlever ces dossiers-là. Donc, je vais lancer ce dossier. Vous voyez en même temps, donc, le fichier là a disparu. Donc, cela signifie que ça a été mis dans la corbeille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, regardez ici, lorsque vous avez trop de commandes comme ça et vous voulez monter un peu, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez dire clear. C'est-à-dire, lorsque vous dites clear comme ça, ça va vous monter en haut. Vous avez vu, non? Donc, ou bien, vous pouvez, par exemple, je peux revenir comme ça. Bon, ici, c'est bon. Vous pouvez faire aussi CTRL L. CTRL L, ça peut vous faire comme ça, donc de bien revoir les choses. Vous allez remarquer toujours que je suis dans, comment on appelle ton desktop. Maintenant, je suis sur le bureau. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais combiner en même temps les commandes? Par exemple, je vais créer un dossier qu'on appelle mon ou bien my folder et je vais en même temps rentrer dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire d'abord dire crée-moi un dossier qu'on appelle my folder. Donc regardez my folder et en même temps vous allez rentrer dedans. Donc vous faites comme ça. Comment on appelle un commercial, j'espère. Vous avez fait 2 commerciales comme ça et vous allez dire cd en même temps change. C'est que je vais rentrer en même temps dans mon dossier que je viens de créer. Donc vous avez combiné, comment on appelle-t-on, 2 commandes à la fois. Donc si lorsque vous tapez, vous allez voir que vous ne serez plus dans tilde barre desktop. Vous allez rentrer tilde barre desktop barre et le nom de votre fichier. Regardez, vous avez vu, regardez, le dossier a été créé. Ça, non seulement ça a été créé, je suis en même temps dans ces dossiers. Donc, vous voyez, lorsque vous faites par exemple pw print working directory, vous allez voir que ça va vous afficher. Ça va vous dire que vous êtes sur le disque C user desktop et vous êtes dans le dossier qu'on appelle my folder. Donc ici par exemple, je vais venir ici. Lorsque je fais ls, vous allez voir qu'il n'y a rien dans ces dossiers. Vous voyez, donc ici ça n'a rien affiché. Donc il n'y a rien dans ces fichiers. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais créer un fichier, je vais mettre dedans et puis on va aller vérifier ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais dire tâche my file. Par exemple, je donne le nom de mon fichier. Donc, vous allez voir, vous avez vu déjà que ça a ajouté un fichier. Donc, je vais réduire comme ça et puis retourner là-bas pour chercher my file. Vous voyez, dans ce dossier, on trouve my file. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais, par exemple, agrandir comme ça. Regardez bien my file. Donc, si vous vous rappelez, pour supprimer les éléments comme ça, on fait quoi? On va dire quoi? On va dire rm, c'est-à-dire efface-moi ces fichiers my file. Vous allez voir, vous voyez que le fichier a disparu encore. C'est que c'est comme ça les Linux et les Mac aussi. Je ne sais même pas le nom là. Je vais encore chercher. On dit quoi? On dit Mac Ossien ou bien Mac Ossien. Je ne sais pas, mais je sais qu'on dit Linux parce que j'étais depuis 2013 sur ce système Linux. Donc c'est pourquoi je connais les noms pour les Linux. Donc j'espère que vous avez compris les principes
Git bash. Mais nous avons dit que quoi? Nous voulons utiliser Git bash pour l'intégrer ou dans notre VS Code. Donc, si vous êtes là et vous êtes en train de suivre la formation pour les débutants, chose du langage Python, là, vous pouvez encore suivre ce qui va arriver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on va comment on appelle-t-on? Bon, avant d'utiliser, on va lancer d'abord notre code, par exemple comme ça, ou bien ce qu'on va faire, donc je vais essayer de faire quelque chose. Donc, dans mon fichier, par exemple, on va créer un fichier Python. Donc, pour créer un fichier Python, on fait comme ça, comme d'habitude, tâche. Et on va dire, par exemple, quoi? On va dire main, par exemple, point, faut bien regarder, PY. PY, c'est pour dire que c'est un fichier Python. Donc, lorsqu'on lance, il faut bien regarder ici. Lorsqu'on lance la commande, vous allez voir que en même temps, ça dit ce n'est plus un fichier texte simple, mais ça donné un peu de couleur. Donc je vais réduire comme ça et je vais faire comme ça. Donc vous avez vu donc un fichier de telle manière. Donc il y a un petit, comment on appelle-t-on, et il y a un petit signe qui nous dit que c'est un fichier Python. Donc on va revenir dans notre Git bash. Donc on réduit ça et puis on va faire on va agrandir ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on veut ouvrir ces fichiers depuis ce terminal, c'est-à-dire depuis Git bash. Vous voyez, donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Git bash. Donc, on va ouvrir, on va lancer notre code. Comment on appelle ton code? Visual Studio Code. Donc, pour lancer Visual Studio Code depuis le terminal, vous allez taper tout court code et vous allez donner le nom de ces fichiers. Par exemple, le nom de ces fichiers, c'est main.py. Donc, vous allez lui lancer comme ça et vous allez voir comment ça va se passer. Donc, je vais ouvrir ces fichiers-là depuis, comment on appelle-t-on? Vous voyez, non? Je vais ouvrir ces fichiers depuis Git bash. Donc, vous allez voir que Git bash va ouvrir ces fichiers. Donc, nous sommes ici pour faire les choses pas à pas. Voilà notre fichier. Vous voyez? Donc, le fichier est ouvert. Donc, je vais dire que quoi? Do you want to install the command action? Donc, pour le moment, non. On aura l'occasion d'installer tout ceci. Donc, vous voyez, ici, on dit que c'est le fichier main.py que vous avez ouvert avec votre VS Code, c'est-à-dire Visual Studio Code. Donc, ici, vous pouvez commencer à taper le code Python. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, on ne va pas commencer à coder. Donc, on va essayer de patienter un peu pour la vidéo qui va suivre. Mais avant de terminer, je vais faire comme ça, terminal, et je vais dire que quoi? New terminal. Donc, ou bien, par exemple, je vais lancer mon, comment on appelle mon script comme ça. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Du want ça, bon, que vous avez, comment on appelle les fichiers qu'on vient d'ouvrir là. Est-ce que ça dit nous sommes confiants là où ça vient? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec ces pièces? Quelque chose comme ça, comme virus quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc oui, il faut continuer. On dit que you don't have an extension for debugging Python. Donc feed Python. Donc moi, ce que je voulais faire, je ne vais pas le faire pour le moment. Donc je suis obligé de faire ça plus tard. Donc ici, il faut bon, avant de fermer, vous allez remarquer quelque chose ici. Donc, vous voyez que ce n'est pas encore, c'est que le processus n'est pas encore fini. Donc, je vais réduire comme ça. Donc, ce n'est pas encore fini. Donc, vous voyez comment les choses se passent. Donc, maintenant, je vais essayer
ou bien je fais comme ça, je fais cliquer droit et je vais dire que quoi, je vais fermer la fenêtre et vous allez voir ici ce qui va se passer. Donc vous avez vu, non? Donc le processus vient d'être tué. Maintenant on va intégrer VS Code, on va intégrer Bash dans VS Code, c'est-à-dire les vidéos qui vont suivre. Donc, en conclusion, on va faire une petite récapitulation. Lorsque vous cherchez à installer Git Bash pour d'autres projets, c'est de telle manière que vous allez procéder. Et essayez de vous entraîner avec les commandes que nous avons vues tout à l'heure. Maintenant, si vous suivez cette formation pour apprendre Python, dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment prendre notre Git Bash intégré dans notre VS Code, c'est-à-dire VS Code, afin de pouvoir écrire notre code Python. Sur ce, je vais m'arrêter et puis on va continuer à la prochaine. Donc, c'était votre camarade, ami, frère, l'un des collaborateurs ou bien l'un des partenaires ou bien l'un des créateurs de la chaîne P-STEM Informatique. Donc, ensemble, faisons évoluer cette chaîne en faisant des petits gestes, c'est-à-dire abonnons-nous à la chaîne, partageons la vidéo, aimons la vidéo et surtout, appuyez sur la touche de notification, c'est-à-dire la cloche qui est à droite après avoir de vous abonner. Donc, pour que nous tous nous soyons au courant de ce qui se passe sur cette chaîne. Donc, sur ce, je vais vous dire bye bye et à la prochaine. Rendez-vous à la vidéo précédente pour écrire notre premier code Python. Bye bye.